Je sais que j'ai eu tort, mais il fallait que je le voie, essaie au moins de comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'aies pas pu attendre 48 heures pour le voir. Mais Sonny, ça ne sert à rien de lui faire des reproches maintenant. Ce qui est fait est fait, et vous ne pouvez rien y Non, changer. mais cette fois, je prends les devants. Je n'ai pas envie qu'elle prenne Cruz par la main et qu'elle s'enfuit avec lui. Ah, tout le monde est là. Non, mon amour, tu vas bien? Oui, ça va, à peu près. J'avais peur que Timmons décide de te placer en garde à vue. Non, il n'engagera pas de poursuite contre moi. Par contre, il a dit qu'il allait te rendre la vie impossible. Autant dire qu'il va tout faire pour qu'on ne se voit plus. Non seulement ça, mais il va te mettre dans une cellule d'isolement. Ouais, je m'y attendais de toute façon. Mais j'ai passé un moment merveilleux avec toi. Je suis désolée. Moi, ce n'est rien. Oh non, c'est pas vrai. Ni. Je croyais avoir réussi à séparer le duo infernal. Vous n'avez pas été convié à cette audience. En fait, la sortir d'ici et tout de suite. Une petite minute, Timmons. Excusez-moi. Le juge Larsen est d'accord pour qu'elle soit présente, alors asseyez-vous et faites-vous oublier. Oh, mais alors dans ce cas, c'est différent. Elle peut assister au massacre de son fiancé. Je déclare cette audience ouverte. Notre but étant d'examiner une requête de la défense concernant le report du procès du prévenu M. Cruz Castillo. Les parties concernées étant toutes présentes, nous allons pouvoir commencer. Je demanderai à la défense de justifier sa requête. Votre honneur, depuis quelques jours, nous faisons tout notre possible pour retrouver un témoin oculaire. Nous sommes certains qu'une fois qu'il aura fait sa déposition, notre client sera complètement innocenté. Votre honneur, en tant que procureur, je dénonce cette requête comme étant une simple manœuvre. Franchement, je ne vois pas comment ce témoin pourrait donner signe de vie dans les prochains jours. Et je vois encore moins comment sa déposition pourrait disculper M. Castillo. Et d'ailleurs, la défense a avoué ne pas avoir encore retrouvé le dit témoin. Je me demande s'ils ne vont pas ramasser la première personne qu'ils trouveront dans la rue et puis lui soumettre le texte de sa déposition. Ça, c'est déjà vu. Votre honneur, ce genre d'accusation n'est pas digne d'un procureur. Vous voulez peut-être que je vous dise de quoi vous êtes digne, vous? Silence. Je ne sais pas si je ne suis pas digne d'être procureur, mais ce matin, alors que M. Castillo tentait de s'évader de la prison, j'ai fait échec à ce projet, avec l'aide des surveillants. Sans nous, le prévenu serait libre comme l'air alors qu'il est. Votre honneur, le procureur Timmons sait parfaitement que mon client ne tentait pas du tout une évasion. Il voulait passer un peu de temps auprès de sa fiancée qui s'était vue refuser arbitrairement tout droit de visite. Nous n'avons jamais pu savoir pourquoi. Mais nous avons toutes les raisons de croire que cette demoiselle avait mis sur pied la tentative d'évasion de ce matin. Je remarque que les faits me donnent raison et que cette grave entorse à la loi ne peut que me conforter dans l'idée qu'elle ne doit pas venir le voir. C'est peut-être dur, mais notre justice ne doit pas plier face aux élans de ces deux personnes. Notre histoire foisonne de situations comme celle-là. Je pense par exemple à Bonnie and Clyde qui s'aimaient tendrement. Votre honneur... Voulez-vous abréger, Monsieur Timmons? Le procureur que je suis demande avec insistance que le procès de M. Castillo commence au plus vite avant qu'il fasse une autre tentative d'évasion.